système de motorisation automobile se compose de divers composants que nous allons expliquer dans cette série qui travaillent ensemble pour générer la puissance nécessaire à la propulsion du véhicule. Apprendre le système de motorisation d'une voiture présente plusieurs avantages et revêt une importance significative, que vous soyez un amateur de voitures, un conducteur ou même un professionnel de l'industrie automobile. Apprendre le système de motorisation d'une voiture offre des avantages pratiques, économiques et sécuritaires. Que vous soyez simplement un passionné d'automobile ou que vous envisagiez une carrière dans le domaine, cette connaissance peut s'avérer précieuse à bien des égards. L'apprentissage du système de motorisation automobile nécessite une combinaison de connaissances théoriques et d'expériences pratiques. Nous avons préparé cette série du système de motorisation automobile de manière plus simplifiée afin de vous éviter une perte de temps. Alors, n'hésitez pas de suivre notre série. Nous vous remercions pour votre confiance. Le piston est un composant essentiel du moteur d'une voiture. Il fait partie du système de combustion interne qui convertit l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique pour propulser le véhicule. Voici les points clés à connaître sur le piston d'un moteur de voiture. Structure et fonctionnement. Matériaux, les pistons sont généralement fabriqués en alliage léger tel que l'aluminium pour réduire le poids et améliorer la dissipation de la chaleur. Forme, les pistons ont une forme cylindrique et sont ajustés de manière étanche dans le cylindre du moteur. Segments de piston, les pistons sont équipés de segments, souvent au nombre de 3, qui servent à assurer l'étanchéité entre le piston et le cylindre. Ces segments sont le segment de compression, le segment d'étanchéité et le segment de racleur. Piston flottant ou monobloc, les moteurs peuvent avoir des pistons flottants, qui se déplacent librement dans le cylindre, ou des pistons monoblocs, fixés à une bielle. Rôle dans le moteur. Compression, lors de la phase de compression du cycle moteur, le piston remonte dans le cylindre, comprimant le mélange air-carburant avant l'injection d'étincelles. Combustion, après la compression, l'étincelle de la bougie d'allumage enflamme le mélange comprimé, générant une explosion qui pousse le piston vers le bas. Échappement, le piston remonte à nouveau pendant la phase d'échappement, expulsant les gaz brûlés hors du cylindre. Transmission de la puissance, la course du piston vers le bas est directement liée à la puissance du moteur. La bielle relie le piston au vilebrequin, convertissant le mouvement linéaire du piston en un mouvement rotatif utilisable pour propulser le véhicule. Entretien et problèmes potentiels. Usure, les segments de piston peuvent s'user avec le temps, entraînant une perte de compression et des problèmes de performance du moteur. Refroidissement, une surchauffe du moteur peut endommager les pistons en raison de la dilatation thermique excessive. Fuite d'huile, des fuites d'huile peuvent se produire si les segments de piston ne scellent pas correctement. Cassure, une surchauffe extrême ou une détonation excessive peuvent entraîner une rupture du piston. Jeu excessif, un jeu excessif entre le piston et le cylindre peut provoquer des bruits et une usure prématurée. Conclusion. Le piston joue un rôle crucial dans le fonctionnement du moteur en convertissant l'énergie générée par la combustion en mouvement mécanique. Un entretien régulier du moteur, y compris le remplacement des segments de piston et la surveillance de la température, contribue à assurer la durabilité et les performances optimales du moteur de la voiture. La bielle est un composant clé du moteur d'une voiture. Elle fait partie du système de transmission de puissance entre le piston et le vilebrequin. Voici tout ce que vous devez savoir sur la bielle dans un moteur de voiture. Structure et fonctionnement. Matériaux, les bielles sont généralement fabriquées en acier allié ou en aluminium, bien que l'acier soit plus courant en raison de sa résistance à la contrainte mécanique. Forme, les bielles ont généralement une forme de hibou de bâche. La partie supérieure, tête, est connectée au piston, tandis que la partie inférieure, pied, est reliée au vilebrequin. Bielle monobloc ou bielle divisée, dans une bielle monobloc, la tête et le pied forment une seule pièce. Dans une bielle divisée, la tête et le pied sont des pièces distinctes, reliées par un boulon. Rôle dans le moteur. Transmission de mouvement, la bielle transmet le mouvement linéaire du piston vers le mouvement rotatif du vilebrequin. Piston, la tête de la bielle est connectée au piston par une broche de piston. Lorsque le piston se déplace vers le bas, lors de la phase de puissance, la bielle transmet ce mouvement au vilebrequin. Vilebrequin, le pied de la bielle est relié à une manivelle du vilebrequin. Le mouvement linéaire du piston est ainsi converti en mouvement rotatif, propulsant le véhicule.
Type de bielle. Bielle en V, elle a une forme rectangulaire et est souvent utilisée dans les moteurs à 4 cylindres en ligne. Bielle en H, elle a une forme plus complexe avec une tête plus large, souvent utilisée dans les moteurs AV, boxés ou en ligne. Entretien et problèmes potentiels. Usure, les bielles peuvent s'user avec le temps en raison des contraintes mécaniques répétées. Fissures, des contraintes excessives, une surchauffe ou des problèmes de lubrification peuvent entraîner des fissures dans les bielles. Déséquilibre, tout déséquilibre dans la masse des bielles peut entraîner des vibrations excessives dans le moteur. Boulons de bielle, les boulons reliant la tête et le pied de la bielle doivent être correctement serrés pour éviter des problèmes de sécurité. Conclusion. La bielle joue un rôle crucial dans la transmission de la puissance du moteur en convertissant le mouvement linéaire du piston en mouvement rotatif du vilebrequin. Son bon fonctionnement est essentiel pour assurer la performance et la durabilité du moteur. Des problèmes avec les bielles peuvent entraîner des défaillances majeures du moteur, soulignant l'importance d'un entretien régulier et d'une utilisation appropriée du véhicule. La culasse est une composante essentielle du moteur d'une voiture, située au-dessus du bloc cylindre. Elle joue un rôle crucial dans le processus de combustion et d'évacuation des gaz. Voici tout ce que vous devez savoir sur la culasse dans un moteur de voiture. Structure et fonctionnement. Matériaux, les culasses sont généralement fabriquées en alliage léger, tels que l'aluminium, pour réduire le poids du moteur. Chambre de combustion, les culasses contiennent les chambres de combustion où l'air et le carburant sont mélangés avant d'être enflammés par les bougies d'allumage. Ces chambres de combustion sont généralement situées au-dessus des cylindres. Soupapes, les culasses comportent des ports et des sièges pour les soupapes. Les soupapes régulent le flux d'air entrant et sortant des chambres de combustion. Arbres à cames, les arbres à cames sont montés dans la culasse et contrôlent l'ouverture et la fermeture des soupapes. Ils sont entraînés par la distribution, généralement par une courroie ou une chaîne. Joint de culasse, le joint de culasse scelle l'interface entre la culasse et le bloc cylindre, empêchant les fuites de gaz et de liquide de refroidissement. Rôle dans le moteur. Combustion, la culasse est la partie du moteur où se déroule le processus de combustion. Elle crée un espace clos dans lequel le mélange air-carburant est comprimé et enflammé, générant la puissance nécessaire pour propulser le véhicule. Refroidissement, les passages de liquide de refroidissement dans la culasse permettent de maintenir une température appropriée du moteur. Un système de refroidissement efficace évite la surchauffe du moteur. Distribution, la culasse abrite les composants liés à la distribution, tels que les arbres à cames, les soupapes et les ressorts de soupapes, qui régulent le flux d'air et de carburant dans les cylindres. Entretien et problèmes potentiels. Usure des soupapes, les soupapes peuvent s'user avec le temps, entraînant une perte de compression et des problèmes de performance. Fuite de liquide de refroidissement, un joint de culasse défectueux peut entraîner des fuites de liquide de refroidissement, ce qui peut causer une surchauffe du moteur. Problèmes d'étanchéité, des problèmes d'étanchéité dans la culasse peuvent provoquer des fuites d'huile ou de gaz, affectant les performances du moteur. Déformation, une surchauffe extrême peut provoquer la déformation de la culasse, compromettant son étanchéité et son fonctionnement. Réglage des soupapes, le jeu des soupapes doit être correctement ajusté pour assurer un bon fonctionnement du moteur. Conclusion. La culasse est un composant vital du moteur, responsable de la combustion, de la distribution et du refroidissement. Un entretien régulier, un bon liquide de refroidissement et une utilisation appropriée du véhicule contribuent à assurer la durabilité et les performances optimales de la culasse et du moteur dans son ensemble. En cas de problème, il est essentiel de procéder à des réparations appropriées pour éviter des dommages plus importants au moteur. Le vilebrequin est une composante clé du moteur d'une voiture, jouant un rôle essentiel dans la conversion du mouvement alternatif des pistons en mouvement rotatif pour propulser le véhicule. Voici tout ce que vous devez savoir sur le vilebrequin. Structure et fonctionnement. Matériaux, les vilebrequins sont généralement fabriqués en acier allié, car ils doivent résister à des contraintes mécaniques considérables. Forme, le vilebrequin a une forme allongée avec plusieurs manivelles, chaque manivelle étant associée à un piston. Il est monté dans le bloc cylindre du moteur. Manivelles, les manivelles sont les parties du vilebrequin qui sont reliées aux bielles des pistons. Elles convertissent le mouvement alternatif des pistons en mouvement rotatif.
Contrepoids, le vilebrequin est équilibré avec des contrepoids pour minimiser les vibrations et assurer un fonctionnement régulier du moteur. Rôle dans le moteur. Conversion de l'énergie, lorsque les pistons se déplacent vers le haut et vers le bas dans les cylindres, le vilebrequin convertit ce mouvement alternatif en mouvement rotatif. Transmission de la puissance, le mouvement rotatif du vilebrequin est transmis à la boîte de vitesse, puis aux roues du véhicule, propulsant ainsi la voiture. Équilibrage, les contrepoids du vilebrequin contribuent à équilibrer le moteur en compensant les forces déséquilibrées générées par le mouvement alternatif des pistons. Distribution, l'arbre à cames est généralement entraîné par le vilebrequin via une courroie ou une chaîne, régulant ainsi l'ouverture et la fermeture des soupapes. Entretien et problèmes potentiels. Usure, le vilebrequin est soumis à des contraintes mécaniques importantes, et l'usure au fil du temps peut entraîner des problèmes de performance. Déséquilibre, tout déséquilibre dans les contrepoids peut provoquer des vibrations indésirables dans le moteur. Problème de lubrification, un manque de lubrification adéquate peut entraîner une usure prématurée du vilebrequin et des composants associés. Endommagement par la chaleur, une surchauffe du moteur peut causer des déformations au niveau du vilebrequin, affectant son fonctionnement. Paliers, les paliers du vilebrequin peuvent s'user avec le temps, nécessitant un remplacement pour éviter des dommages importants. Conclusion. Le vilebrequin est un composant critique du moteur, responsable de la conversion du mouvement alternatif en mouvement rotatif pour propulser le véhicule. Un entretien régulier du moteur, une lubrification adéquate et une utilisation appropriée du véhicule sont essentiels pour assurer la durabilité et les performances optimales du vilebrequin et du moteur dans son ensemble. En cas de problème, des réparations appropriées sont nécessaires pour éviter des dommages graves au moteur. Le volant moteur, également appelé volant d'inertie, est un composant crucial dans le système de transmission d'une voiture. Voici quelques informations clés sur le volant moteur. 1. Fonction principale. Le volant moteur est monté sur l'arbre de vilebrequin du moteur. Il a pour principale fonction d'absorber les variations de couple générées par les cycles de combustion irréguliers du moteur à combustion interne. 2. Composition. Le volant moteur est généralement constitué d'un disque lourd en acier ou en fonte. Il comporte souvent un mécanisme d'amortissement, tel qu'un anneau en caoutchouc ou un matériau similaire, pour réduire les vibrations. 3. Fonctionnement. Lorsque le moteur tourne, le volant moteur accumule de l'énergie cinétique grâce au mouvement rotatif du vilebrequin. Cette énergie cinétique est utilisée pour maintenir un mouvement de rotation plus régulier, ce qui contribue à réduire les à-coups et les vibrations dans le moteur. 4. Embrayage. Le volant moteur est généralement situé du côté opposé à l'embrayage dans une voiture équipée d'une transmission manuelle. L'embrayage est fixé au volant moteur, et lorsque le conducteur presse la pédale d'embrayage, il sépare le moteur de la boîte de vitesse, permettant le changement de vitesse. 5. Maintenance. Le volant moteur peut nécessiter une inspection régulière pour détecter tout signe d'usure. Des problèmes tels que des fissures, des déséquilibres ou des déformations peuvent se produire et nécessiter des réparations ou un remplacement. 6. Type de volant moteur. Volant moteur rigide, un disque massif sans ressort ou amortisseur. Volant moteur bimasse, comprend un mécanisme d'amortissement intégré pour réduire les vibrations. 7. Réparation et remplacement. En cas de défaillance, le volant moteur peut nécessiter une réparation ou un remplacement. Les signes de problème incluent des vibrations excessives, des bruits inhabituels ou des difficultés à démarrer le moteur. 8. Évolution technologique. Certains véhicules modernes intègrent des technologies avancées dans leur volant moteur pour améliorer l'efficacité et réduire les émissions. Il est important de noter que la configuration exacte du volant moteur peut varier en fonction du type de véhicule, de la transmission, manuelle ou automatique, et du modèle du moteur. L'arbre à cames est un composant essentiel dans le moteur d'une voiture, particulièrement dans les moteurs à combustion interne. Voici ce que vous devez savoir à son sujet. 1. Fonction principale.
L'arbre à cam contrôle l'ouverture et la fermeture des soupapes du moteur. Il dicte le moment précis où les soupapes s'ouvrent et se ferment en synchronisation avec la rotation du vilebrequin. 2. Emplacement. L'arbre à cam est généralement situé dans la culasse du moteur, au-dessus des soupapes. Dans certains moteurs, il peut y avoir un arbre à cam pour l'admission d'air et un autre pour l'échappement. 3. Construction. L'arbre à cam est généralement un arbre métallique doté de cames, qui sont des excroissances ovales. Les cames agissent sur les poussoirs ou les linguets, provoquant ainsi l'ouverture des soupapes. 4. Fonctionnement. La rotation de l'arbre à cam est synchronisée avec celle du vilebrequin. Les cames poussent les poussoirs, qui à leur tour ouvrent les soupapes. La forme des cames dicte le profil de levée de la soupape, influençant ainsi le temps d'ouverture et de fermeture. 5. Distribution. La distribution est le mécanisme qui synchronise le mouvement de l'arbre à cam avec celui du vilebrequin. Elle utilise une courroie ou une chaîne de distribution pour garantir une synchronisation précise. 6. Réglage de l'arbre à cam. Certains moteurs permettent le réglage de l'arbre à cam pour optimiser les performances à différents régimes. Les systèmes de distribution variable ajustent le calendrier de l'arbre à cam en fonction des conditions de conduite. 7. Type d'arbre à cam. Arbre à cam en tête, ACT, situé dans la culasse, il actionne directement les soupapes. Arbre à cam en tête double, DOC, 2 arbres, l'un pour l'admission et l'autre pour l'échappement. Arbre à cam en bas, SOC, un seul arbre actionne les soupapes. 8. Évolution technologique. Certains moteurs modernes intègrent des technologies telles que l'ajustement actif de la levée des soupapes pour optimiser l'efficacité et les émissions. 9. Maintenance. La courroie ou la chaîne de distribution reliant l'arbre à cam au vilebrequin doit être entretenue conformément aux recommandations du fabricant pour éviter des défaillances. L'arbre à cam joue un rôle crucial dans la performance et l'efficacité d'un moteur. Son bon fonctionnement et son entretien approprié sont essentiels pour assurer des performances optimales du moteur. Le bloc cylindre ou bloc moteur est l'une des composantes centrales du moteur d'un véhicule, constitue en quelque sorte l'armature d'un moteur à piston. Sa partie externe est conçue de manière à former les cylindres ou les emplacements de chemise pour une motorisation à chemise rapportée. Ici, l'eau de refroidissement peut circuler librement dans le carter moteur. La partie supérieure du bloc cylindre est pensée pour faire office de plan de joint pour la culasse moteur. Cette dernière est une pièce qui sert de fermeture au cylindre et à la chambre de combustion. Voici un aperçu complet de ce qu'il faut savoir sur le bloc moteur. Fonction principale. Il permet le guidage des pistons, d'où la nécessité de diminuer le frottement et d'augmenter la résistance à l'usure. Il supporte le vilebrequin. Matériaux de construction. Les blocs moteurs sont généralement fabriqués en fonte ou en alliage d'aluminium. L'aluminium est souvent utilisé pour réduire le poids du moteur. Il évacue la chaleur, grâce à la conductibilité des parois et ses conduites d'eau et d'huile. Il lui faut résister à la pression des gaz de l'explosion et aux variations de température. Il doit être le plus léger possible. Disposition des cylindres. Les moteurs peuvent avoir différentes configurations de cylindres, y compris les moteurs à cylindre en ligne, en V, en W, ou en V inversé, ou en boxeur. Cylindres et pistons. Les cylindres dans le bloc moteur abritent les pistons. Lorsque le carburant est brûlé, la pression pousse les pistons vers le bas, générant de l'énergie mécanique. Vilebrequin et bielle. Le vilebrequin est situé dans le bas du bloc moteur et est connecté au piston par les bielles. Il convertit le mouvement linéaire des pistons en mouvement rotatif. Refroidissement. Le bloc moteur est équipé de passages de liquide de refroidissement pour évacuer la chaleur générée par la combustion du carburant. Le système de refroidissement est essentiel pour maintenir une température optimale de fonctionnement. Lubrification.
Des passages d'huile sont intégrés au bloc moteur pour assurer la lubrification des composants mobiles tels que les pistons, les bielles et le vilebrequin. Distribution. Le bloc moteur abrite souvent le mécanisme de distribution, qui comprend l'arbre à cames et la chaîne ou la courroie de distribution. Il contrôle le mouvement des soupapes. Usinage précis. Les surfaces du bloc moteur subissent un usinage précis pour assurer un ajustement correct des composants internes, minimisant ainsi les fuites et optimisant les performances. Les différents types de blocs moteurs. Les chemises de cylindre, également appelées manchons ou chemises humides, sont des doublures internes placées à l'intérieur du bloc moteur pour former la surface intérieure des cylindres dans lesquels les pistons se déplacent. Il existe deux principales configurations de blocs moteurs en fonction de la présence ou de l'absence de chemises, et les chemises peuvent être classées comme sèches ou humides. 1. Bloc moteur sans chemise. Certains moteurs sont conçus sans chemise de cylindre distincte. Dans ce cas, les cylindres sont usinés directement dans le métal du bloc moteur lui-même. Avantage, réduction de poids, coût potentiellement moins élevé, meilleure dissipation de la chaleur. Inconvénient, moins de flexibilité pour le remplacement ou la réparation des cylindres en cas d'usure. 2. Bloc moteur avec chemise. De nombreux moteurs utilisent des chemises de cylindre insérées dans le bloc moteur. Ces chemises peuvent être sèches ou humides. Avantage, facilité de remplacement en cas d'usure, meilleure dissipation de la chaleur, réduction du frottement piston au cylindre. Inconvénient, poids légèrement plus élevé, coût potentiellement plus élevé. 3. Chemises sèches. Les chemises sèches sont complètement indépendantes du bloc moteur. Elles sont insérées dans le bloc moteur et maintenues en place par des moyens mécaniques ou des ajustements précis. Avantage, facilité de remplacement, résistance à l'usure, facilité d'ajustement précis. Inconvénient, nécessite une conception plus précise pour l'installation. 4. Chemises humides. Les chemises humides sont en contact direct avec le système de refroidissement du moteur. Elles transfèrent la chaleur générée pendant la combustion du carburant au liquide de refroidissement. Avantage, meilleure dissipation de la chaleur, réduction du risque de surchauffe. Inconvénient, complexité accrue du système de refroidissement. Le carter inférieur. Le carter inférieur ferme le bloc moteur par le bas. Il contient la réserve d'huile nécessaire à la lubrification du moteur et peut être cloisonné afin d'éviter le déjaugeage. Il correspond à la partie du moteur la plus exposée au choc sous le véhicule. Le bloc moteur forme le cœur du moteur et fournit la structure nécessaire pour soutenir les composants internes. Son design et sa construction sont cruciaux pour assurer la résistance, la rigidité et la dissipation de la chaleur. Les moteurs peuvent avoir différentes configurations de blocs moteurs en fonction de la disposition des cylindres. Il existe différents types de moteurs automobiles, chacun avec ses propres caractéristiques et avantages. Moteur thermique à combustion interne. Moteurs électriques. Moteur hybride. Moteur à hydrogène. Moteur à air comprimé. Les deux principaux types de moteurs utilisés dans les voitures sont les moteurs à combustion interne et les moteurs électriques. Voici la description de ces types de moteurs. 1. Les moteurs thermiques. Les moteurs à explosion, à essence, ou à allumage commandé, dans lesquels la combustion du mélange air-essence est déclenchée par l'étincelle d'une bougie d'allumage commandée. Le mélange air-essence est géré soit par un carburateur, soit par une injection pilotée. Ce type de moteur est le plus répandu dans les voitures à travers le monde. Les moteurs à combustion, diesel, dans lesquels la combustion est provoquée par l'injection de gazole sous pression dans de l'air fortement comprimé. Le mélange s'enflamme alors spontanément, c'est l'auto-inflammation. Ils sont connus pour leur efficacité énergétique et leur couple élevé, ce qui les rend populaires pour les camions et certains véhicules de tourisme. Les phases du cycle de fonctionnement des moteurs thermiques. Cycle essence. Admission, le mélange air-carburant est aspiré dans le cylindre du moteur alors que le piston descend. Compression, le piston remonte, comprimant le mélange air-carburant. La compression augmente la température et la pression du mélange. Combustion, une étincelle est générée par la bougie d'allumage, provoquant la combustion du carburant. Cela crée une forte augmentation de pression et de température,
poussant le piston vers le bas. Échappement, les gaz brûlés sont évacués du cylindre lorsque le piston remonte à nouveau. Cycle diesel. Admission, de l'air pur est aspiré dans le cylindre pendant que le piston descend. Compression, l'air est fortement comprimé par le piston remontant, augmentant considérablement la température et la pression de l'air. Injection, une fois que l'air est comprimé, du carburant diesel est injecté dans le cylindre. Le carburant s'enflamme spontanément en raison de la chaleur générée par la compression. Expansion, la combustion du carburant pousse le piston vers le bas, convertissant l'énergie thermique en mouvement mécanique. Échappement, les gaz d'échappement sont évacués lorsque le piston remonte à nouveau. La différence fondamentale entre ces deux types de moteurs est le déclenchement de la combustion. L'allumage pour le moteur essence à explosion. L'injection pour le moteur diesel. Moteurs électriques. Les véhicules électriques, VE, sont propulsés par des moteurs électriques alimentés par des batteries. Ils ne produisent aucune émission directe et sont économes en énergie. Les VE gagnent en popularité en raison de leur contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Moteur hybride. Une voiture hybride combine deux types de motorisation, une motorisation thermique, essence, le plus souvent, et une motorisation électrique. Pour ce faire, elle est équipée d'un moteur thermique, d'au moins un moteur électrique et d'une batterie de traction. Hybride parallèle, ces véhicules utilisent à la fois un moteur à essence et un moteur électrique pour propulser la voiture. Ils peuvent fonctionner en utilisant uniquement le moteur électrique, le moteur à essence ou les deux en même temps, en fonction des conditions de conduite. Hybride en série, dans ce type d'hybride, le moteur à essence alimente un générateur, qui à son tour alimente le moteur électrique. Le moteur électrique est la seule source de propulsion pour les roues. Moteur à hydrogène. Les véhicules à hydrogène utilisent une pile à combustible pour convertir l'hydrogène en électricité, qui alimente ensuite un moteur électrique. Ces véhicules produisent de l'eau comme seul sous-produit. Moteur à air comprimé. Ce type de moteur utilise de l'air comprimé pour propulser un piston. Bien que moins courant que d'autres types de moteurs, il est considéré comme une alternative écologique dans certaines applications. Chaque type de moteur a ses avantages et ses inconvénients, et le choix dépend souvent des besoins spécifiques du conducteur, des conditions de conduite et des préoccupations environnementales. L'évolution de la technologie automobile continue d'introduire de nouvelles innovations, notamment dans le domaine des moteurs, pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire l'impact environnemental.